Aujourd'hui, on s'est rendu dans un endroit bien spécial. C'est une pépinière à noisettes du nom de Casse-Noisette à Masquinongé. Je m'apprête justement à aller rencontrer le propriétaire des lieux qui va nous en dire un petit peu plus sur ces arbres rares. Je vois que vous avez énormément d'arbres ici. Combien de variétés est-ce que vous avez et est-ce que les noix sont tous comestibles? En fait, nous, on produit, je dirais, environ, grosso modo, peut-être 150 variétés d'arbres. À chaque année, on rajoute des nouveaux produits. Là, en ce moment, on a peut-être quelque chose comme 25-30 espèces d'arbres. Et toutes les espèces d'arbres à noix qu'on produit sont comestibles. Mais en dehors des arbres à noix, on produit aussi des feuilles nobles, c'est-à-dire des arbres indigènes qui sont indigènes du Québec. On a des arbres rares et on a aussi des chênes, des choses comme ça pour les collectionneurs, puis des choses, autrement dit, qu'on ne trouve pas dans les centres jardins et les pépinières communes. Donc, on essaie de se démarquer des autres pépinières en faisant quelque chose, un produit de niche. Ouais. Et quand on achète un arbre à noisettes, est-ce qu'on peut s'attendre à récolter des noisettes rapidement? En fait, la noisetier, c'est l'arbre qui produit le plus rapidement dans toutes les variétés d'arbres à noix. On parle d'à peu près une production vers l'âge de 5-6 ans. Et les autres variétés d'arbres à noix, que ce soit le noyer, les pacaniers, les pins à noix, qui font les noix de pignon, là, on parle plutôt de 12-15 ans. Et est-ce qu'on doit s'attendre à la même entretien qu'un arbre standard? Bien, il y a quand même un peu de taille à faire, une taille de correction, comme on appelle, une taille de correction quand les arbres sont jeunes. Donc, on va tailler les tiges, les branches basses. Dans un noyer, il faut évidemment le dégager pour qu'il y ait un certain 4-5 pieds de dégagement pour être capable de tondre sous les arbres, de passer en tracteur quand on veut nettoyer sous les arbres. Mais c'est pas énormément d'entretien, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de mettre des produits chimiques, des fongicides. Et à part les arbres à noisettes, est-ce que vous vendriez par hasard des noisettes, justement? Ça s'en vient. Dans les prochaines années, on va commencer à vendre des noix, soit pour des semences, mais nous, on est surtout pépiniéristes, donc on produit des arbres pour vendre, pour que les gens puissent avoir leur propre arbre à noix chez eux. Actuellement, avec la bâtisse, je veux faire des présentations, de la transformation, c'est-à-dire du beurre de noix, de l'huile de noix. On l'a déjà essayé, de l'huile de noix, noyer noir, c'est fantastique, c'est vraiment bon, là. Puis, on a des espèces qui sont à leur limite de rusticité, c'est-à-dire qu'on produit des espèces qui sont zonées 6A, 5B, 5A. Puis on a d'autres variétés qui sont plutôt 3A, 3B. Mais les variétés qui sont peu rustiques, c'est sûr que les hivers froids, ils ont plus de misère. Chaque année, on agrandit. On a la terre, dans le fond, de la pépinière Casse-Noisette couvre environ 3,8 hectares. Là, il y en a encore peut-être 1 hectare supplémentaire qu'on pourrait agrandir. Mais éventuellement, on aimerait ça continuer à mettre des arbres sur la parcelle qu'on voit ici en avant de nous, qui va jusqu'au champ de maïs. Et là, en fait, le printemps passé, on a démarré une petite plantation d'arbres qui vont produire des semences. Donc, à partir de ces arbres-là, on va aller collecter des semences lorsque les arbres vont avoir 10-15 ans et on va semer les semences de ces arbres-là. Fait que ça va éviter qu'on aille ailleurs chercher des semences ou qu'on en achète sur des compagnies. Tu sais, des fois, les semences, c'est difficile à trouver. C'est bien important, tu sais, de trouver une bonne qualité. Donc, si on produit nos propres semences avec nos arbres, bien, on va pouvoir repartir des petits semis. Des semis qu'on a fait il y a 3 ans. Donc ici, on est en présence de magnifiques micocouliers, qui est une espèce indigène assez rare dans le sud du Québec. Et ça, c'est bon pour des arbres de rue. Puis nous, on s'assure de bien tailler les branches pour développer un beau fût, c'est-à-dire une belle forme de l'arbre. Et là, après ça, bien, les centres jardins, monsieur, madame, tout le monde, aussi, il y a des forestiers, des pépiniéristes qui sont intéressés à nous les acheter. Parce que nous, notre clientèle, c'est vraiment at large. Là. On a aussi bien des gens du ministère que... ça peut être un monsieur qui vient acheter un arbre, tout simplement. T'sais, on vend pas, il n'y a pas de quantité minimale, dans le fond. Donc, on est ouvert à tout le monde, sur rendez-vous idéalement. Mais sur notre site web, on a vraiment toutes les informations qui vont vous donner les détails sur les arbres qu'on a ici. On parlait donc avec Marc-Olivier, le propriétaire de Casse-Noisette à Masquinongé. Ne vous gênez pas à aller voir sur le site web ou même passer en magasin. C'est fascinant, il y a beaucoup d'informations à vous donner. Vous allez tomber en amour avec les arbres à noisettes.